Magazine. Des milliards d'Abu Dhabi pour Kinshasa. Félix a échangé hier avec les princes héritiers et en ligne de mire 2 milliards au total dans les secteurs notamment de l'aménagement du territoire, tout comme de logements sociaux, 2 milliards, mais 1 milliard, maintenant, et un autre milliard, c'est à venir. Le président de la République qui voyage, certainement, ces voyages est à la base de plusieurs débats sur les réseaux sociaux, sur la toile, et bien voilà, 2 milliards à la clé, comme pour dire, il ne voyage pas que pour rien. On va en parler tout à l'heure. La question de la rame, elle divise encore et continue à diviser et elle exacerbe la tension. L'Assemblée nationale est aux abonnés absents. Mbosso ne pipe plus mot. On ne sait plus à quel niveau se trouvent ces dossiers. Il n'a pas non plus été abordé lors du dernier conseil du ministre du vendredi de la semaine dernière. Aucune option n'a été levée. On ne sait pas quand est-ce que le ministre viendra pour pouvoir donner sa réplique et attendre peut-être les conclusions du député à la hauteur de cette question orale avec débat. On apprend déjà qu'à l'Assemblée nationale, cette question orale avec débat se transformerait déjà à une motion de défiance. On en parle tout à l'heure d'ailleurs avec un invité dans une sorte d'édition spéciale. Elle siège à l'Assemblée nationale, honorable Christelle Vouanga, qui est avec nous pour 10-20 minutes rapidement. Elle va vaquer à ses occupations. Honorable, bonjour. Bonjour. Monsieur. Bienvenue à vous. Merci. Vous quittez maintenant la commission droits de l'homme de l'Assemblée. Oui. Vous êtes maintenant à la commission genre, famille et enfants. Oui. J'aimerais rappeler que vous êtes aussi présidente du réseau des parlementaires abolitionnistes. Exactement. J'ai suivi votre discours très fort depuis Paris. Vous avez lu les échos? Oui, merci. Merci beaucoup. Et c'était un moment fort je pense que pour la RDC, parce que ça fait un moment on était vraiment absent sur le plan international. Et j'ai été heureuse ce jour-là de représenter non seulement le Congo, mais l'Afrique en général, parce que j'étais la seule africaine à tenir un discours à l'Assemblée nationale. Et bon, ils ont apprécié le discours et je pense que nous avons essayé de vendre positivement notre pays. Ah oui, l'image que ça a donné, j'ai suivi. C'était un discours préparé, non préparé, là n'est pas les débats, mais j'ai suivi les mêmes débats le week-end en France. Exact. Le débat est fait sur face. C'est la semaine sur la peine de mort, pas seulement en France, mais partout. Hier, nous étions au CEPAS, les activistes congolais et les parlementaires également, les différents partenaires, où nous avons essayé également de cogiter autour de ce grand thème qui est les femmes condamnées à mort, parce qu'il y a beaucoup de femmes condamnées à mort quand même. Et lorsqu'une femme est condamnée à mort, c'est encore plus dur parce que c'est une famille qui est privée de la maman. Et sous d'autres cieux, il y a une politique de réinsertion de ces enfants-là par l'État, alors que nous n'avons pas cette politique. Souvent, les femmes condamnées à mort vivent avec leurs enfants dans les prisons. Alors en 2015, on a fait une enquête sur le nombre exact de condamnés à mort au Congo et sur 80 prisons que nous avons, sur 10 prisons, on a réussi quand même à compter au moins 516 condamnés à mort. Là, c'était en 2015 et ce n'est que sur 10 prisons alors que les chiffres sont vraiment différents entre l'État et les différentes organisations de droits humains. Et une forte représentation de ces condamnés se trouve à la prison d'Angenga. D'Angenga, où on trouve les condamnés. Il y a des Angenga de Lissala et Angenga de Gemina. Je crois que ça doit être Angenga de Lissala. De Lissala, où on trouve des condamnés, notamment dans le procès de Mzee Laurent Désiré Kabila, Kamwina Nsapu, etc., qui sont tous là-bas. Mais qu'est-ce que nous déplorons effectivement? C'est que depuis 2003, il y a eu des dernières exécutions. On est sous moratoire. Et c'est un moratoire de fait, c'est-à-dire qui n'a aucun soubassement juridique. Et ce moratoire peut partir à tout moment. Parce qu'en 2019, il y a par exemple le gouverneur de Nord Kivu qui a demandé qu'on puisse lever ce moratoire parce que lui, il a dit on va enfin exécuter. Et beaucoup d'entre nous, quand je dis nous, c'est-à-dire la population, une certaine partie de la population et de ceux qui gèrent ces pays pensent qu'on ne peut pas abolir la peine de mort parce qu'il y a les atrocités dans l'est du pays. Et c'est une idée qui est
pratiquement fausse, que ce soit scientifiquement, que ce soit une question de bon sens. Parce que depuis 2003, on n'est plus, mais on reste figé sur cette idée-là. Alors, cohérence pour cohérence, soit nous levons le moratoire de fait, et soit nous abolissons carrément la peine de mort dans notre législation pénale. Et je signale que la RDC aujourd'hui est le dernier pays d'Afrique centrale qui maintient encore dans sa législation pénale la peine capitale. Merci beaucoup, madame, pour votre brillante intervention à l'Assemblée nationale française. Ça, de moins en moins, les Congolais, les Quinois en parlent, mais ce qui nous intéresse plus au pays, c'est l'affaire de la désactivation de certains enseignants par les ministres. C'est aussi l'affaire du RAM, là où on vous voit de moins en moins prononcer de beaux discours comme vous l'avez fait en France. J'en prononce, peut-être que pas sous les projecteurs, parce que je travaille dans une commission, et étant présidente de la commission, ça veut dire que je suis au cœur du débat. Et si je suis venue particulièrement aujourd'hui, c'est vrai que c'est cette affaire aussi de la peine de mort, mais c'est pratiquement aussi cet appel des professeurs. Je ne peux pas comprendre que lorsque nous sommes dans l'opposition, nous disons que nous allons défendre tous les Congolais en général, mais aussi les professeurs, et lorsque nous arrivons au pouvoir, on oublie ce qu'on avait promis. La grève est un droit fondamental garanti par la Constitution. Je pense que c'est trop faire de se réveiller et de dire, puisque vous avez initié une grève, alors on va vous désactiver du système de paie. Là, non seulement on a péché contre ce droit fondamental, mais aussi contre ces personnes-là qui nous ont tout donné. Moi, je regarde aujourd'hui... Peut-être que dans l'entretemps, les droits ont changé, les droits le droit n'a pas changé, la grève est garantie par la Constitution, et même lorsqu'on initie une grève, il y a toujours une partie qui, eux, n'ont pas le droit d'aller à la grève. Ce qui veut dire que le Constitution et les législateurs savaient qu'il y aurait des grèves, et ils savaient aussi qu'il y aurait toujours une partie qui va commencer à travailler. Quand moi j'ai fait aujourd'hui un discours à l'Assemblée nationale, moi je n'ai pas étudié en Europe, j'ai étudié ici à Kinshasa, depuis la maternelle jusqu'à l'université. Je rappelle que vous êtes passé par Motema-Pi, quoi. Et ces gens-là, s'ils sont fiers de moi, parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont décidé de me donner leur intelligence. Et l'affaire de la gratuité de l'enseignement, moi je n'aime pas qu'on parle de la gratuité de l'enseignement, moi je parle de la politique de la gratuité de l'enseignement parce que je pense que c'est différent. On ne peut pas, c'est pas un jeu de mots, on ne peut pas instaurer la gratuité de l'enseignement par une formule magique. Abracadabra, directement il y a la gratuité de l'enseignement. Non, il faut qu'il y ait une politique de suivi de la gratuité de l'enseignement. Et les grands partenaires de la gratuité de l'enseignement sont 1. Le parent, 2. Les enseignants, l'État d'un côté. Ce qui veut dire l'État, dans sa qualité de léviathan, qui doit veiller que les enfants aient une bonne instruction, parce que l'éducation est une question existentielle. De la même façon, il doit veiller pour que les professeurs soient bien payés, parce qu'eux aussi, ils ont des familles et ils ont des enfants, tout en sachant que les salaires ont d'abord pour mission alimentaire. Et donc, je pense que se réveiller un matin et de dire à des professeurs que si vous faites la grève, et évidemment on va vous désactiver, c'est une insulte à la démocratie. Moi j'avais dit ce jour-là, c'est une journée triste pour la démocratie, parce que ces gens-là sont des pères de famille, et en tant que l'État, on doit négocier. Et si jamais on dit que... C'est discutable, non? C'est discutable. C'est discutable. Et si jamais on dit que on va recourir au réajustement structurel parce qu'on a opté pour la gratuité de l'enseignement, alors il faudra en ce moment-là qu'on le fasse pour tous les fonctionnaires. Donc même pour les membres du gouvernement, même pour le membre du gouvernement, même pour les députés, même pour les fonctionnaires, vous qui venez de prendre des types palissades. Même pour les fonctionnaires, Monsieur Serge, vous n'avez pas répondu à ma question, même pour vous les parlementaires. J'ai opté pour ne pas faire les débats sur les biens matériels. Je préfère faire des débats sur les droits humains. Bonne trouvaille. Et voilà, j'aime parler des humains que des matériels. Donc, s'il y a des réajustements, ça doit être pour tout le monde. On ne peut pas sacrifier que le professeur pour assurer la gratuité de l'enseignement. Je pense que ce n'est pas bien. Allez, on va se terminer, on va se séparer avec la question des rames. On en est où? Parce qu'il y a des éditorialistes qui vont prendre place ici quand vous allez partir. Je rappelle, j'aimerais annoncer déjà à l'arrivée sur ce plateau, Charles-Quin Kankou. Charles-Quin, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci beaucoup. Les débats, c'est pas avec l'honorable. Hein. Les débats, non, écoutez, avec Eric Wemba. C'est pas avec l'honorable, mais je dois quand même dire quelque chose que j'aime beaucoup, l'honorable Kestel Vanga. Une intelligence brute. S'il y a une fierté que nous pouvons trouver
dans la femme congolaise, elle est vraiment l'illustration parfaite de cette intelligence. Et je me suis d'ailleurs toujours posé la question, est-ce que, comme on n'a pas aussi beaucoup de femmes qui ont des partis politiques dans ce pays, est-ce que Christelle Vanga ne peut pas aussi nourrir une idée telle que créer un parti politique? Et je pense que c'est un parti qui peut aussi avoir beaucoup d'adhérents, bien qu'aujourd'hui, elle se retrouve ensemble. Merci, je vais revenir à vous. Je vais revenir à vous parce que les débats sont entre vous et Eric Wimba. Eric qui s'est patient. Moi, je pensais qu'Eric était du côté de Kolwezi, là où les confrères, selon Edmond, subissent des calvaires d'une entreprise de compagnie aérienne. On aura pas se séparer, mais dites-nous quand même, où est-ce que nous en sommes avec la question RAM? Le RAM. Là aussi, vous avez un silence assourdissant. Non, Serge, monsieur Serge, excusez-moi. Avec la nouvelle fonction que j'occupe, je suis beaucoup en province. Je travaille aussi en province. Donc, dès que je trouve un temps, je viens. C'est beaucoup de travail quand même. Peut-être que je n'ai pas eu le temps de passer parce que je n'étais pas là, j'étais à Goma. Et je viens de rentrer. Et donc, pour cette question de RAM, les débats ont déjà commencé à l'Assemblée nationale. Depuis l'invitation du ministre. Mais moi, je voudrais faire un cri de cœur. L'Assemblée nationale, c'est le temple de la démocratie. Je pense quand même, en termes du pouvoir que nous a conféré le peuple, si le ministre de Pétentique ne vient pas répondre aux questions posées à l'Assemblée nationale, passez-moi l'expression, l'Assemblée perd le prestige, tout son prestige. Qu'est-ce qui bloque selon vous? Vous êtes membre de l'Assemblée. Je ne saurais pas vous dire, mais ce que je peux dire, le voici. Je pense que monsieur le ministre, de là où il est, si j'entre dans sa maison, je prends son porte-monnaie, on va m'accuser de voleuse. Je prends l'argent à l'intérieur. Si je lui dis, monsieur le ministre, donnez-moi 100 francs pour aller acheter quelque chose et que je ne l'achète pas, c'est de l'escroquerie. J'ai vu comment eux-mêmes ils titubaient. C'est-à-dire au début, ils nous disent, non, c'est une taxe parce qu'on doit retracer le téléphone, parce qu'on ne veut pas avoir des téléphones pirates. Ensuite, on change, on dit c'est une taxe pour mettre l'Internet à l'aéroport, dans les sites universitaires. Est-ce qu'on est honnête envers nous-mêmes? Après, on dit que oui, exactement. J'en viens. Lorsqu'on a opposé l'idée que, en termes de nomenclature, impôts, taxes, pour parler des taxes, il faut avoir une contrepartie immédiate. Ça veut dire que vous ne pouvez pas couper les unités d'une maman qui se trouve au Sankourou et lui dire qu'en contrepartie, on va mettre le Wi-Fi à l'aéroport d'Enjili. Elle ne fait pas de ça, vous ne pouvez pas appeler ça taxe. Alors ils vont changer pour dire c'est une redevance par rapport aux services fournis. Alors là encore c'est faux, parce que nos téléphones ne sont pas de Tokiwoki, ce ne sont pas des Motorola. Nous, on utilise les téléphones par rapport à nos fournisseurs, c'est-à-dire les grands que nous connaissons, les Vodacom, les Airtel, etc. Donc c'est à eux. Si jamais, même quand on va rentrer au début, si jamais on parle même de contrefaction des téléphones, c'est pas à nous, c'est aux fournisseurs. Et donc là, je dis, donc nous créons les turpitudes des fournisseurs. Qu'on explique, qu'on change de nom, qu'on change de nomenclature, cette taxe ou cette redevance n'a pas sa place dans une population qui a le pouvoir d'achat. Vous n'avez pas le temps de poser une question à Mbosso. Comment le ministre n'est pas venu? Après on dit qu'il a voyagé, après on dit qu'il était au Conseil des ministres, et après on dit la plénière est programmée prochainement pour une date qui n'est pas encore connue. Monsieur Serge, vous savez... Ça se fait déjà dans vos pratiques oui, ça se fera à la conférence de présidents qui n'a pas encore eu lieu depuis la dernière plénière. Mais je vous assure, ça c'est mon point de vue. Je pense qu'un peuple qui a un pouvoir d'achat aussi bas que le nôtre, un peuple qui vit très cher déjà, qui paye déjà des taxes et des redevances, se réveille un matin pour dire qu'on doit couper 1,7 chaque mois dans son portefeuille. Je pense que c'est du vol. Et moi je crains que, parce que... Pour terminer. Pour la logique, je crains qu'un jour qu'on nous dise que non, on va couper aussi la taxe pour nos télévisions parce qu'on achète chez Canal Sat ou chez Easy. Non, non, c'est pas normal. En tout cas, il est temps de revoir cette décision et aussi dans le même vous avez investi un gouvernement, vous êtes membre, vous êtes de l'Union Sacrée, vous êtes de parti de Katumbi et c'est votre gouvernement. Vous avez soutenu ces programmes. C'est aujourd'hui, c'est-à-dire quoi? Vous faites marche arrière parce que ça répond à la politique que vous avez amenée à l'Assemblée et que vous-même vous avez adoptée.
Je pense que vous avez tout à fait raison. C'est vrai, je suis dans le parti de Moïse Katumbi, mais ma tête, mon cerveau, ma bouche m'appartient. Donc si je pense que quelque chose est en inadéquation avec ce que je pense, vos convictions, mes convictions personnelles, je vais les dire. Merci je pense beaucoup, que ce registre de RAM n'a pas sa place dans une population qui est très pauvre et qui vit minimum. Merci beaucoup, honorable Christelle Vouanga. Vous nous avez pris 13 au lieu de 10 minutes. Donc, j'espère que on n'aura pas le temps de désannoncer l'émission. Vous allez comprendre, quand on va couper comme au Congo, vous allez comprendre que c'est quand RAM prend les unités sans nous demander. Merci à vous, madame, d'avoir été de nôtre. Merci, monsieur. On n'a plus du temps de vous recevoir comme député, comme parlementaire. Certainement qu'on aura d'autres magazines un peu plus élaborés. Merci. Comme ça, on aura le temps. Sinon, les plateaux ici est réservé d'abord. Il faut vous adresser à vos téléspectateurs parce qu'à chaque fois, ils me disent, honorable, vous venez plus. J'ai dit, non, demandez à M. Serge, il vous dira pourquoi je ne peux plus venir sur son Merci, plateau. madame Vouanga. Recevez les salutations de mon épouse qui vous salue. Elle s'appelle Grace. Merci, Tabongo. madame Grace.